Bonjour à tous et bienvenue dans notre avant-dernier atelier master consacré à Buddy. Et cette fois-ci, nous allons nous occuper des textures et on va définir nos paramètres de texture. Et on va faire ça, on va essayer de le faire assez rapidement pour que la vidéo ne soit trop longue. Alors tout d'abord ici, je vais désactiver ici le petit bouton d'enregistrement automatique. Un petit peu enroué, hein, excusez-moi. Et là, j'ai rajouté un petit peu ici, vous voyez, au niveau des bras. On va agrandir. Et au niveau de la tête ici, j'ai mis une amorce du mouvement en avant. Et sur la fin, comme si la tête est un petit peu lourde, je pourrais le faire aussi à l'arrivée. Et ici, lorsqu'il se pose, là, il pourrait mettre un petit peu sa tête en arrière. Alors je vais réactiver l'enregistrement automatique. Donc voilà la tête ici, head. Donc tac. Alors ici, je vais faire quand il touche au sol, tac, ça, je vais le mettre un petit peu en arrière, donc le temps. Et le timing de celui-là, je vais l'avancer un peu. Donc là, comme ça, bon, quand il touche le sol. Et là, je recopie Shift D au moment où la tête. Voilà. Ok, donc là, on a terminé. Donc, je finis. Alors, n'oubliez pas de revenir sur votre animation, en fait, de venir modifier un petit peu le timing. Donc, plus vous avancez vers la droite, plus vous retardez, plus vous avancez sur la gauche, et plus vous avancez le timing. Et de donner aussi entre chaque pause des petits mouvements d'avant, si vous voulez, de ce qui se passe juste avant et de ce qui se passe juste après. Par exemple, s'il va sauter, il va d'abord se plier avant de se recambrer un petit peu en arrière en vol et ensuite revenir en position normale. Donc il faut, voilà, c'est des petites choses qu'on met dans l'animation après avoir fait ce qu'on appelle le pose to pose ou bloc. Je sais plus comment certains là, voilà, on n'a pas tous les mêmes noms, les dénominations, mais voilà, c'est des petites choses qui donnent un peu de réalisme. Voilà, comme ici la tête qui s'avance quand il fait son tour ici. Voilà. Ou ici quand il va atterrir, où la tête se pose. Voilà, donc maintenant, je vais cacher cette armature. Donc je me mets en mode pause et je fais un calque. Donc je vais faire un calque qui s'appelle, juste le rig. Donc M, New Collection, rig, Buddy. Ok. Mince. Rig Buddy. Ok. Voilà, là comme ça j'ai mis ça dans un calque et je peux le cacher ou le réactiver facilement comme ça. Même si je fais, parce que si je fais H et je fais Alt H après, ben j'ai tout qui réapparaît, alors que là l'armature, je l'ai à part, vraiment dans un calque à part. Ok, donc maintenant, on va commencer ici. Je me mets donc en mode shading et je vais attaquer donc la texture du cuivre. Ici, je vais prendre dans mes slots, je vais prendre la texture du cuivre clair. Je vais me mettre en mode ici texturé. Vous voyez, par défaut, j'avais rien du tout, j'avais que du blanc. C'est pour ça que j'avais mis une mat cap ici, hein. Et là, je vais me prendre une couleur. Hop, je remets ici. Je vais prendre une couleur orangée pour le cuivre et je vais ajouter une noise. Si je fais CTRL Tab clic avec le node Wrangler activé, je refais encore un coup CTRL Tab clic et là j'arrive dans la deuxième sortie là, vous voyez. Donc là j'ai la node color. Vous voyez, ces couleurs là, elles sont super intéressantes et donc c'est de ça que je me suis servi pour faire un petit peu, pour simuler l'effet du cuivre ou qu'il y a des petits reflets sur le cuivre dû aux frappes du marteau qui donnent des effets changeants, et aussi dû à la cuisson du cuivre et à ce qu'on appelle on met une sorte d'huile et on fait brûler l'huile pour donner une sorte de patinage sur les vieilles casseroles, en tout cas, des choses comme ça. Donc là, je vais ajouter une node Color Mix RGB et je vais mettre donc cette couleur-là, celle que vous voyez avec les petites nuances de couleurs, et de l'autre côté, ici, je mets la couleur orangée.
Donc là, je mélange les deux couleurs. Donc là, je vais remettre ici CTRL Shift pardon ici, et je vais reconnecter tout ça. Maintenant, je vais donner du métallique. Je vais mettre en mode rendu comme ça. Alors la lumière, elle est très très loin, je vais l'approcher déjà. Pour faire vos matériaux, je vous conseille de mettre 2 lumières devant. Je fais Shift D, j'en mets une deuxième. Et j'en mets une derrière, comme ça. Pour avoir des reflets, pour avoir quelque chose. Et aussi un environnement. Donc on va cliquer sur environnement ici. Et on va cliquer sur couleur. Ici, et on va chercher une environnement texture dans le disque dur. Donc on va faire Open. Alors, par défaut, il n'y a pas de texture couleur. Donc vous avez un truc violet, c'est normal. Et donc là maintenant, vous allez chercher dans votre texture. Alors moi j'avais un texture CD de la Blender Foundation super ancien. Là-dedans il y a quelques environnements. Alors ils sont où celui-là? Super, mais c'est très vilain. Marbre, végétation, là. Je vais donc simplement, il y a réflexion, ça doit être ça, environnement. Ah, c'est trop vilain. Et non, donc ce qu'on va faire, moi je vais prendre une map que j'avais trouvée sur internet, ou sinon vous allez sur internet, vous tapez HDR ou HDRI, et moi je suis tombé sur les HDRI de Meshia sur le Blender Clan, donc j'avais téléchargé son pack de HDRI. On peut prendre n'importe laquelle comme ça, mais il y en a une qui va bien avec l'ambiance de nuit, c'est celle-là. Alors elle est sur un autre site, c'est un matériau d'une usine. Donc voilà, ça donne, voilà, comme ça donne les reflets. Maintenant, hop, on reclique sur la matière, et là, roughness, je baisse, et comme ça, on a les reflets, vous voyez, de l'environnement sur le robot. Comme ça, c'est déjà plus agréable à regarder, plus réaliste aussi. Ok, donc là, on va donner du transmit. Le transmit, c'est les reflets, en fait, comme si c'était du miroir. Ça me donne un petit côté cuivre. Vous voyez les couleurs ici, qui sont très jolies. Ok, là je vais mettre un peu moins de roughness. Et un petit peu plus de spécular. Ok, là je vais mettre un petit peu de saleté, parce qu'il est trop propre. Donc je vais prendre la même texture ici. On peut voir éventuellement changer sa taille, hein, mais moi j'aime bien comme ça pour la première couleur. Je vais être un peu plus clair quand même, voilà, comme ça. Et on va mettre de la saleté, mais à partir du même noise, de la même node. Donc je vais mettre un peu de saleté avec le roughness ici. Alors si ça correspond pas à ce que je voulais au niveau du roughness, eh bien vous faites Shift A et vous ajoutez à l'intérieur un color ramp à partir de converteur color ramp, et vous allez pousser les noirs comme ça pour avoir plus de roughness. Et là comme ça, voilà, ça donne un petit côté. Alors c'est un petit peu trop exagéré. Alors vous prenez le blanc et vous le baissez un petit peu. Et comme ça vous avez des reflets changeants et pas tout à fait la même propreté, on va dire, au niveau du... Voilà, moi j'aime bien comme ça. Alors ça fait peut-être un peu détendu. Alors je vais mettre, ça se voit beaucoup, on va dire, là. Je vais baisser un peu. Comme ça, hop, on va baisser un peu. Ok. Donc là, voilà, on a un cuivre qui est sympa. On va passer au cuivre foncé. Ici. Donc cuivre foncé. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais prendre le cuivre clair. Je vais prendre tous les slots que j'ai fait là, tous les slots, tous les nodes que j'ai fait ici. Je fais un copier, CTRL-C, et je vais dans le cuivre foncé. Ok, c'est un petit peu ralenti mon ordi là. Et je fais CTRL-V. Là, je vais voir si je peux pas booster un peu là, au niveau de la batterie. Ah oui, je suis en mode alimentation. Voilà, j'ai mis en performance, c'est beaucoup mieux. Ok, donc là, je vais rentrer base color ici, et le roughness ici. Alors moi ici, le node, celui-ci, je veux qu'il soit beaucoup plus foncé. D'ailleurs, on va prendre un mat où il est assigné. On va prendre celui-là, la main, et je vais lui
attribuer le mat foncé comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là-dessus, je vais mettre un peu plus foncé. Je vais changer la taille du scale. Le roughness de la distribution, pardon, pour avoir voilà, quelque chose comme ça, comme si c'est un peu brûlé. Voilà, des effets un peu iridescents, je sais pas comment on dit exactement. Hop. Voilà, et maintenant je vais mettre la couleur que je veux là-dessus, donc, donc un peu foncé, et je vais le mixer en multiply. Ça va s'ajouter. On va voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Ok, donc maintenant je prends tous les objets qui doivent être en cuivre foncé. CTRL L, et on les assigne au même matériau. Donc je vais prendre toute cette main-là. Je prends un bout de l'autre main, je fais CTRL L, matériel. Donc là, ça va assez vite. On va faire la même chose ici avec cette partie-là. Alors je fais comme ça, CTRL. Je fais clic là. Alors c'était Alt-clic et cuivre foncé. Tac. Non, alors pas l'ensemble. Alors je fais CTRL Z, ou je fais CTRL I. Pas grave. Et ici, je vais attribuer un nouveau matériel. Donc là, il y en a un. Ok, je fais plus. Ici, je fais assigner et je vais lui attribuer cuivre clair. Ok, là, c'est pas mal. Là, je fais pareil, de ce côté, parce que je les avais séparés, hein, c'est plus le même objet. Donc, je fais plus, assigne, cuivre foncé. Voilà, tout va bien. Ok, il nous reste plus que les boulons. Alors, les boulons, ils sont difficiles à trouver dans le... Ah non, il ne reste pas les boulons, il reste aussi le bleu ici. Donc, je vais prendre le bleu, le cuivre bleuté. Alors là, le cuivre bleuté, en fait, c'est juste du cuivre peint. Donc, je vais prendre une couleur bleue, du métallique. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et un peu de roughness pour que ça brille. Alors, le bleu est trop foncé. Je vais mettre un peu de bleu clair, comme ça. Voilà, j'aime bien. Alors, pour que nos petits boulons, ils soient plus foncés au lieu d'être clairs comme ça, je vais aller chercher les boulons ici parce que les boulons, c'est des duplications d'un boulon, donc il faut le trouver. Donc, on va aller ici dans l'outliner et on va faire une recherche ici à boulon avec un S, il me semble qu'il y avait un S. Alors, j'ai Buddy ici, il y a plein de boulons, forcément. Et c'était dans... Alors, je les ai mis dans... C'était pas dans le Buddy, en fait, c'était dans Rébus. Alors, je vais activer Rébus. Ah ben voilà, il est là, boulon, tout simplement. Donc, là, le boulon, par défaut, c'est le cuivre bleuté. Moi, je vais lui prendre, ici, je vais mettre cuivre foncé. Et en fait, pour le faire encore plus foncé, ce que je fais, je clique. Ici, vous voyez un numéro. Pardon, j'avais pas revenu ici. Ok. Donc là, on a bien le boulon et donc le matériau boulon. On a cuivre foncé ici. Donc, ce que je fais, je clique à côté du numéro ici par rapport au cuivre foncé, qui est utilisé donc 23 fois. Donc, on sait qu'il y a 23 boulons. Donc, on va cliquer ici et on va le rendre unique. Par exemple, maintenant, on l'appelle boulon, cuivre boulon. Voilà. Et là, on va lui changer sa couleur. Et est-ce que j'ai bien l'objet? Je sélectionne. Ouais, c'est ça. Donc là, l'objet. Donc je peux. Donc j'ai un truc bien foncé. Hein. Donc là, je reviens, j'enlève ce que je jette au rébus. Et voilà, on a des boulons bien foncés comme il faut. Ah, il manque quelque chose aussi. Donc il manquait donc la grille ici. Donc la grille, eh bien c'est assez simple. On va utiliser la transparence alpha, donc la transparence de notre matériau.
pour faire une grille avec, je vais faire avec un shader, une texture très simple. Je vais prendre, pareil, encore une Voronoi. Ça veut dire la Voronoi, elle fait tout en fait. Et là, je mets donc couleur vers l'alpha. Donc là, pour l'instant, on voit pas grand chose. Je vais activer N ici les options, et donc je prends dans option, au lieu de opaque ici pour le mode de blend c'est la transparence en fait, eh bien je mets alpha clip, et là pour l'ombre, eh bien on va mettre aussi alpha clip. Donc là on a ça, on a un truc en Voronoi, et on va enlever le random ici, on le met à 0. Donc Voronoi, non, ça va pas des masses, donc qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, ah c'est bizarre, c'est bien une... Ah non, peut-être une noise. Je vais essayer avec la noise. Alors, je fais CTRL SHIFT clic, comme ça va directement dans la node de sortie. Je fais... Ah ben non, et celle-là, pour voir. Ah ben oui, c'est celle-là. Ah ben c'est dans distance et non pas dans couleur, donc. Ah ben oui. Ok, donc je vais prendre ici dans distance. Alors, je prends distance vers alpha. Distance vers alpha. Et là, normalement, je dois avoir la transparence. Et si je prends ces nodes-là, CTRL-SHIFT sur celui-ci. Donc là, on a le clip alpha, donc pour voir à quel moment on veut la transparence. Et hop, voilà. Et là, c'est pas mal. Par exemple, on a une grille sympathique. Comme ça. Et on peut changer, on peut mettre un converteur ici si vous voulez modifier un petit peu la taille, la forme de la grille. Hein. Et là, la couleur, eh bien, on va mettre un petit, comme dans le film, je crois que c'était orange. Ou rosé, comme ça, peu importe. Donc vous mettez la couleur que vous avez envie de mettre. Moi, je pense, allez, comme ça, un beige rosé. Et du métallique, on va en mettre quand même. Du roughness, on va en mettre quand même. Et le roughness, on va lui faire qu'il marche que exactement au même endroit. Sinon, on aurait un brillant qui allait se mettre dans la transparence. C'est un peu bizarre. Donc, on va mettre le roughness ici par rapport à la grille. Hein. Et comme c'est blanc, on peut invertir les couleurs. Et ici, le métallique, pareil, on va faire pareil. Voilà. Comme ça, on a un truc qui va fonctionner juste sur la grille. Et il ne nous reste plus qu'à attribuer à nos petits engrenages, eh bien, une texture. Eh bien, on va prendre, on va prendre, le cuivre du boulon. Ah, je vais masquer, là, c'est la vitre. Hein. On va prendre ici le cuivre clair et ici le cuivre foncé. Et là, comme ça, je vais prendre 1, 2, et je les attribue à celle-ci, CTRL L, matériel. Je vais prendre 1, 2, et puis je prends celui-ci, CTRL L. Et comme ça, on modifie un petit peu les couleurs des... On prend celui-ci, CTRL L, et les engrenages ont chacun une variante de notre cuivre. Je vais mettre ça comme ça aussi, CTRL L. Ok. Et ouais, donc là, il nous reste juste la vitre. Donc, je prends la vitre, elle est transparente, là, vous voyez, transparente. Et je vais faire un nouveau shader. Donc là, j'enlève le principal BSDF. Et je vais ajouter un shader transparent. Comme ça. Alors, shader transparent, c'est pur transparent. Donc, c'est moyen quand même. Hein. Ça réagit que à la transparence. Donc là, on va rajouter un shader. Comment ça s'appelle? C'est le glace. Comme ça. Et on va mixer les deux avec un shader mix. Tac. Donc là,
Hop, on va augmenter pour passer vers le transparent, comme ça. Et on a un truc sympa. Alt H pour faire réapparaître l'estomac. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà, là, on est en mode rendu. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et si on passe une lumière, vous voyez, devant, ben ça réagit bien aux lumières. Et voilà, nous venons de terminer donc les textures de notre botte. C'était l'atelier, bien sûr, sur les textures est intéressant, mais bien sûr, ça c'est un détail par rapport à toute la construction du robot. Hein. Là, notre botte, effectivement, là avec un cuivre simple comme ça, il est pas mal. On pourrait aller beaucoup plus loin et on pourrait mettre d'autres couches, par exemple de Voronoi, avec d'autres teintes de couleurs qui varient par exemple par rapport au Fresnel, et on aurait des variations de cette couleur de rouge, mais ça va très bien ici pour une animation comme ça, telle quelle. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite et la fin de notre atelier consacré à Buddy et à l'animation. Voilà, ciao tout le monde.